peut-elle prendre la tête d'une confrérie musulmane? C'est la question qu'on va aborder ce soir avec vous, Fabien Hunenberger. Bonsoir. Bonsoir Guillaume. Alors une question qui se pose au Sénégal où la veuve d'un chef religieux est au centre d'une polémique d'ampleur nationale. Fabien. Oui, alors c'est une histoire qui commence en mai dernier à la mort d'un chef musulman très charismatique au Sénégal. Il s'agit du cheikh Béthio Thioune. C'est un marabout qui est à la tête d'un clan qu'on appelle les Tian Takoun, un clan qui occupe une position un peu particulière, vous le verrez, mais qui se rattache officiellement à une des grandes confréries musulmanes du Sénégal, qu'on appelle les Mourides. Les Mourides, c'est une chose assez considérable, c'est 30% des Sénégalais. Et à la mort du cheikh, eh bien, se pose la question de sa succession à la tête du clan. Donc une succession qu'il avait anticipée puisqu'il a désigné une de ses femmes comme son successeur. Oui, sa troisième épouse, Sokhna Aïda Diallo, femme de 40 ans, dont le goût pour les habits et les accessoires de luxe est souvent mis en avant par la presse sénégalaise, pour la petite histoire. Et bien effectivement, avant de mourir, le cheikh Béthio Thioune avait fait d'elle une guide universelle, un adoubement qui explique pourquoi cette femme d'extraction modeste, ses détracteurs rappellent qu'il fut un temps où elle vendait des rafraîchissements, eh bien affirme aujourd'hui qu'elle est cheikh à la place de son mari défunt. Oui, mais Fabien, cette succession est contestée. Oui, le calife général des Mourides est intervenu pour s'opposer à cette succession et désigner Saliou Thioune, le fils aîné du défunt, comme étant l'héritier légitime chez ces Tian Takoun. Et alors, on en est où? Il a réussi? Alors la partie n'est pas terminée et la presse sénégalaise scrute avidement les signes de victoire de l'un ou de l'autre. Hier, par exemple, avait lieu la fête du prophète Mohammed, qu'on appelle le Gamou au Sénégal, et chaque camp a célébré de son côté. Fabien, pour comprendre ce qui se joue autour de cette succession, ou plutôt cette tentative de succession féminine dans une confrérie sénégalaise, vous avez trouvé un spécialiste, c'est ça? Oui, j'en ai trouvé un. Il s'appelle Jean-François Havard. Il est maître de conférences en sciences politiques. Il enseigne à Mulhouse, à l'université de Haute-Alsace. Il s'intéresse au mouvement générationnel au Sénégal, notamment dans le domaine religieux. Alors, j'ai commencé par lui demander de replacer ce mouvement religieux, donc les Tian Takoun, dans le cadre d'un islam sénégalais qui est très marqué par les confréries soufis et notamment celle des Mourides. Les confréries, et particulièrement la confrérie mouride, sont des structures centralisées, hiérarchisées, disciplinées, ce qui n'empêche pas une certaine pluralisation à l'intérieur des confréries. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des mouvements un petit peu hétérodoxes, parfois qualifiés de déviants, et c'est le cas notamment de ce mouvement des Tian Takoun, qui est le mouvement des disciples d'un marabout qui s'appelle Cheikh Béthio Thioune, qui a la particularité de ne pas être de la famille du fondateur de la confrérie, de ne pas être spécialement reconnu par son érudition religieuse, mais qui s'est distingué en ayant été nommé cheikh par un ralif général de la confrérie, qui a dirigé la confrérie donc de 1990 à 2017. Donc ce marabout s'est distingué fortement par son mouvement, un peu à la marge, mais qui mobilise énormément de disciples au Sénégal. Ils sont nombreux, les Tian Takoun, parmi les Mourides? Oui, ils sont nombreux. Alors, très longtemps, le cheikh a revendiqué plusieurs millions de disciples, ce qui est sans doute très exagéré, mais on peut estimer qu'ils sont à des degrés variables, plusieurs dizaines ou centaines de milliers, effectivement. Alors venons-en au centre du sujet. Béthio Thioune, donc le cheikh décédé au mois de mai dernier, avait fait, avant son décès, de sa femme le guide universel. Je crois qu'il y a un terme spécifique en Wolof qui le désigne. Est-ce que c'est un cas unique au Sénégal, comme ça, cette espèce de transmission de pouvoir religieux entre époux? Effectivement, donc au Sénégal, c'est quelque chose de complètement nouveau. Donc il l'avait désigné sous le terme de diaoring universel, c'est le terme consacré, en utilisant des formules qui ont un sens profond dans la culture mouride, puisqu'il lui disait finalement que je suis toi, tu es moi, ce qui est bien compris par les mourides comme le fait que cette épouse, en l'occurrence sa troisième épouse, Sokhna Aïda Diallo, était en quelque sorte de la même dimension spirituelle que lui. Et donc ça a été très bien reconnu par les disciples comme une forme de transmission de son charisme à son épouse. Les conséquences pratiques, est-ce que c'est surtout honorifique, on en a fait une sorte de présidente d'honneur, ou bien est-ce qu'il y a vraiment un pouvoir religieux avec une autorité religieuse qui y est associée et qui a été transmise de cette manière? Ce n'est pas que symbolique. Ce qu'il y a derrière, c'est l'ordre des allégeances entre les disciples et le guide. Là, en l'occurrence, cette épouse qui serait donc diaoring universelle. C'est-à-dire qu'au décès du cheikh, les disciples sont invités à reformuler leur acte d'allégeance, ce qu'on appelle le djeblou. Et donc, leur acte de soumission, le fait de prononcer cet acte de soumission à l'égard de l'un ou l'autre, en l'occurrence
cette épouse ou son fils, ça induit aussi donc tout un circuit économique de circulation des dons qu'on fait à son marabout, de rapports de soumission qui vont se manifester à l'occasion de manifestations religieuses, par exemple. Donc le cheikh est décédé au mois de mai. Est-ce qu'on sait comment ont réagi les membres du clan Tian Takoun depuis le mois de mai? Est-ce qu'ils lui ont fait allégeance? Mais d'emblée, il y a eu quelques hésitations après la mort du cheikh. Il y a ceux qui, d'emblée, se sont reconnus dans son fils aîné, donc suivant cela, donc une logique qui est celle de la confrérie, à savoir de la transmission de père en fils dans un ordre d'aînesse. Mais il y a quand même un groupe de Tian Takoun, une partie des Tian Takoun, alors c'est difficile d'évaluer le nombre, qui ont d'emblée fait savoir qu'ils souhaitaient suivre cette épouse qui était, semble-t-il, la préférée du cheikh, ou qui bénéficiait d'une certaine aura par l'attention que lui prêtait le cheikh. Mais tout ça, ça s'est greffé aussi au moment de son décès, à la question de savoir où devait être enterré le cheikh. Le cheikh avait formulé le fait qu'il souhaitait être enterré dans un village à côté de Mbour qui s'appelle Medinatul Salam. Et le Khalif général, à l'époque, avait clairement signifié que Cheikh Béthio Thioune devait être enterré à Touba. Et dans le même mouvement, il avait affirmé que le seul successeur légitime à Cheikh Béthio Thioune devait être son fils. Touba, il faut le préciser, c'est le lieu du pouvoir mouride. Oui. Pour le dire simplement, c'est la ville sainte des Mourides. C'est une ville qui tient un statut particulier au Sénégal. Le cœur de la ville appartient au Khalif. Et la ville de Touba donc fonctionne comme un espace même d'extraterritorialité de fait à l'intérieur du Sénégal. C'est un peu le Vatican des Mourides, si on osait la comparaison avec Rome. Si on osait une comparaison rapide, effectivement, on pourrait penser au Vatican. Oui. Pour en revenir à la question de la succession donc du cheikh Béthio Thioune, il semble que la controverse publique, et je dirais même nationale, à en juger par les médias du pays, ait commencé au moment où des images ont circulé montrant la veuve, Sokhna Aïda Diallo, dans des habits religieux, célébrant des mariages, effectuant également des, entre guillemets, baptêmes, mais que ce soit ces images-là d'incarnation évidemment concrète du pouvoir qui ait créé la controverse. Alors, il y a eu une vidéo virale, effectivement, donc montrant Sokhna Aïda Diallo avec un bébé dans les mains et semblant célébrer un baptême. Elle-même donc a réfuté le fait d'avoir célébré des baptêmes. Il faut bien comprendre que on touche là à une spécificité qui a longtemps été décriée des Tian Takoun, notamment à la presse de Cheikh Béthio Thioune, c'est qu'ils se distinguaient justement par le fait de célébrer des mariages, de célébrer des baptêmes, selon des procédures qui ne respectaient pas exactement, semble-t-il, l'orthodoxie islamique. Et le fait d'indexer Sokhna Aïda Diallo comme ayant elle-même célébré des baptêmes, c'est une façon d'enfoncer le clou sur cette forme de dérive par rapport à une orthodoxie islamique. Par rapport à la controverse, est-ce qu'il faut imaginer que dans le fond s'opposent deux logiques différentes? Une logique qui serait peut-être une logique, on va dire, orthodoxe, sous-entendu, une femme ne succède pas à un homme à la tête d'un clan, d'une confrérie soufie, d'une logique mystique que pourraient suivre d'autres, qui ferait confiance dans le fond à l'inspiration divine du mari décédé de choisir librement, y compris parmi les femmes, son successeur. Alors, je crois qu'il y a surtout deux plans d'appréhension de cette question. Sur le plan religieux, il y a une confusion qui est faite entre le statut de cheikh et d'imam. Dans les textes de l'islam, il y a un certain nombre de hadiths qui porterait à expliquer que c'est à l'homme qu'il revient de diriger la prière, de diriger la communauté, à la différence du statut de cheikh, qui lui n'est pas défini strictement en islam. Et a fortiori, donc le statut de cheikha, c'est-à-dire de femme cheikh. Donc là, il y a déjà un premier plan religieux. Le deuxième plan, c'est plus important pour comprendre ce qui se passe au sein de la confrérie mouride, c'est que Cheikh Béthio Thioune, encore une fois, a toujours été indexé, y compris au sein de la confrérie, comme étant en quelque sorte déviant par rapport à l'orthodoxie. Et Cheikh Béthio Thioune était quand même protégé par le fait d'avoir été désigné comme cheikh par un khalif très respecté. Donc de son vivant, on ne pouvait pas faire grand-chose, en quelque sorte, pour le faire rentrer dans le rang. Pour le faire rentrer dans le rang. Et donc là, très clairement, il y a une reprise en main de la confrérie suite à son décès pour essayer de reprendre le contrôle de ce mouvement des Tian Takoun.
Ce qui s'est passé donc par rapport au lieu de son enterrement, ça a été un premier moment extrêmement important parce que le Khalif s'est opposé à ce que Cheikh Béthio Thioune soit enterré là où il l'avait souhaité, donc à Mbour, sur la petite côte, à 70 km de Dakar, craignant que ça en fasse un nouveau lieu de culte, un nouveau lieu de pèlerinage, et que ça permette de renforcer encore son aura après sa mort. Donc il a souhaité qu'il soit enterré à Touba. Et quelque part, en s'opposant aux aspirations de Sokhna Aïda Diallo, il y a la question de la place de la femme qui est en jeu, bien sûr. Mais il y a aussi une façon de vouloir réaffirmer un ordre, une logique confrérique qui veut que ce soit le fils aîné qui reprenne la direction du Khalifa. Si cette polémique a pris une tournure vraiment nationale et a enflé de cette manière, est-ce que c'est lié également aux spécificités du Sénégal, où les femmes ont occupé ou occupent des postes notamment politiques de haut plan? Il y a eu des femmes premiers ministres. Est-ce que le contexte sénégalais explique en partie l'ampleur de cette polémique? On est quand même sur deux ordres complètement différents. Du côté de la confrérie mouride, qui est encore une fois la confrérie la plus centralisée, la plus hiérarchisée, il n'a été donné à ce jour à aucune femme d'avoir un rôle de direction. Hier avait lieu la fête du Gamou, c'est comme ça que s'appelle la fête du prophète au Sénégal. Est-ce qu'elle a été, avec toutes les festivités, l'aspect représentation qu'elle comporte, un moment de médiation entre les différentes logiques? Est-ce que Sokhna Aïda Diallo, la veuve, a trouvé une place dans l'organigramme Tian Takoun? C'est finalement une stratégie d'apaisement pour l'instant, donc qui a été adoptée. Symboliquement, Sokhna Aïda Diallo donc, a fait un certain nombre de dons au Khalif général à l'occasion de ce gamou. Elle lui a offert des bœufs, comme le faisait Cheikh Béthio Thioune avant elle. Et de son côté, Béthio Thioune, donc le fils aîné, lui a tendu aussi la main avec l'idée de ne pas diviser l'héritage de son père. Parce que même si il est soutenu par le Khalif général, il a bien conscience de la nécessité de maintenir l'ordre des Tian Takoun. Donc, prochaines étapes, une intégration dans une sorte de gouvernance à deux têtes est une chose qui risque de se mettre en place, selon vous? Non, il n'y aura pas de gouvernance à deux têtes. Ce qui peut se jouer de façon complexe, alors en fonction de la place que Sokhna Aïda Diallo donc, parviendra à se créer, peut-être quand la polémique se sera apaisée, ce sera de reprendre une distinction qui a été faite même par Cheikh Béthio Thioune, qui a toujours revendiqué d'être le seul cheikh authentique de la Mouridia, en ce sens que tous les descendants du fondateur de la confrérie n'étaient que des descendants, alors que lui avait été fait véritablement cheikh. Et à ce titre, Cheikh Béthio Thioune avait l'habitude de distinguer un khalifa temporel, qui était celui donc du Khalif, et un khalifa spirituel qui lui revenait. Et on peut se demander si au sein des Tian Takoun, il ne va pas y avoir cette sorte de partage qui va réapparaître avec son fils, qui, aux yeux des partisans de Sokhna Aïda, incarnerait le khalifat temporel des Tian Takoun, alors qu'elle-même incarnerait un khalifat plus spirituel. Au fils aîné, le pouvoir temporel, à la veuve, le pouvoir spirituel. C'est en tout cas l'hypothèse que formule Jean-François Havard en guise d'épilogue provisoire à cette affaire de succession qui passionne le Sénégal. Succession donc chez les Tian Takoun, l'un des clans du soufisme mouride. Jean-François Havard qui est, on le rappelle, maître de conférences en sciences politiques. Il enseigne à Mulhouse, à l'université de Haute-Alsace. Fabien Hunenberger, merci pour cet éclairage. Bonne soirée. Bonne soirée. Un éclairage que vous pouvez réécouter sur rtsreligion.ca.